a des jours où tu te réveilles fatigué. Tu dors, tu manges, tu respires, mais à l'intérieur de toi, tout est lourd. Tout est pesant. Donc tu continues parce qu'en soi, il faut bien continuer la vie. Tu peux pas ne rien faire. Tu souris, tu t'organises, tu fais des choses. Enfin, tu fais surtout ce qu'on attend de toi en fait au final. Et pourtant, tu sens que quelque chose en toi s'éteint. Donc c'est une fatigue qu'on ne voit pas. En gros, celle que tu caches derrière un « ça va ». Salut, ça va ? Ça va. Celle qui ne part pas avec une seule nuit de sommeil. Parce qu'elle ne vient pas du corps, mais du cœur. Et on l'appelle la fatigue émotionnelle. Donc la fatigue émotionnelle, c'est quand ton cerveau n'en peut plus. Quand la partie de ton cerveau qui est en lien avec l'émotionnel est restée trop longtemps sous tension. Chaque jour, t'es là, t'essayes, tu testes, tu gères, tu encaisses, tu t'adaptes. Tu t'empêches même parfois de pleurer, de ralentir, de ne pas t'écouter et donc de dire non à des situations qui ne te plaisent pas. Et ton corps, lui, pour te protéger, tout bêtement, j'ai envie de dire, se met en mode économie d'énergie. En gros, il garde juste le minimum pour vivre, voire même survivre. Tu fonctionnes encore, tu fais ce que t'as à faire, mais tu ne vibres plus. Tu ne ressens plus les choses. Et ça, je souhaite être claire avec toi dès le début, ce n'est pas de la paresse. Attention, parce que je sais que c'est très facile de confondre. Mais non, ce n'est vraiment pas de la paresse. C'est ton corps qui te dit, tout simplement, je n'ai plus de réserve. Je n'en peux plus. Je ne peux plus faire semblant. Donc là, je vais te parler de 3 types de fatigue. Parce qu'on parle souvent de fatigue. Mais donc en réalité, il y a 3 visages derrière ce mot. Donc il y a la fatigue physique, je pense que celle-là, tu la connais. Donc c'est celle du corps, le manque de sommeil, la tension musculaire, l'effort répété. Donc elle va se réparer tout simplement avec du repos. Il y a la fatigue mentale, donc celle qui est en lien avec le cerveau. Donc celle-là, elle arrive quand tu as trop d'informations, quand il y a trop d'écrans aussi, quand il y a trop de décisions à prendre. Et celle-là va plutôt se calmer avec la nature, avec la respiration, avec la lecture, avec le silence, avec l'apaisement, avec la méditation, avec la lenteur, le fait de ralentir surtout. Et puis, il y a la fatigue émotionnelle, celle qui vient du cœur. Celle qui arrive quand tu penses trop, quand tu ressens trop, quand tu portes le monde sur tes épaules. Et celle-là, malheureusement, ne part pas uniquement avec le sommeil. Mais par contre, elle s'apaise quand tu arrives à l'identifier et à la reconnaître. Elle te dit, ce n'est pas ton corps qui est fatigué, c'est ton âme qui a besoin d'air. Donc tout simplement, quand tu vis en tension depuis bien trop longtemps, ton corps finit par passer en mode survie. Il va couper tout ce qui n'est pas vital. La créativité, le plaisir, parfois même des fois le désir du lien, d'échanger, de partager, la joie. Tu n'as plus envie de rien. Tu te sens anéanti, comme déconnecté de toi. Et c'est pas parce que tu es cassé, si je puisse dire, c'est parce que ton corps redirige l'énergie pour de la survie. Il te dit, écoute, on va mettre tout le reste en pause, juste pour que tu puisses tenir. En gros, c'est une stratégie d'amour que ton corps il t'offre. C'est pas un échec. Ton corps ne t'abandonne pas, il te garde en vie. Donc je vais te dicter quelques signaux de la fatigue émotionnelle. Donc premièrement, tu vas te sentir vidé d'énergie après des conversations. Tu as du mal à te concentrer. Tu dors beaucoup, mais tu vas te réveiller fatigué. Tu ressens des tensions constantes dans la nuque, la mâchoire et le ventre. Tu n'as plus vraiment envie de rien, même de ce que tu aimais. Tu pleures vite, tu ressens plus rien du tout. Donc si tu te reconnais dans ces signes, dans un de ces signes en tout cas, c'est tout simplement que ton corps ne te lâche pas, mais il te parle. Il te dit, je ne peux plus avancer sans toi. Donc pour ce faire, déjà sache que je suis là pour t'accompagner, c'est mon métier, je suis coach de vie. J'utilise donc l'Human Design et la méthode C'est Pire, et mon but c'est d'accompagner les personnes qui ont vécu un peu des traumatismes en lien avec une dépression, une perte de quelqu'un, enfin voilà. Si tu te sens anxieux, t'arrives pas à gérer tes émotions, forcément je suis déjà là pour t'aider, donc hop, en barre d'infos, il y a un lien vers mon cal pour prendre un rendez-vous gratuit, c'est très simple. Tu t'appuies sur le lien, tu prends le rendez-vous qui te plaît et c'est ok. Et deuxièmement, malgré tout, je vais te partager du coup un exercice qu'on va même pouvoir faire tout de suite ensemble. Et tu pourras refaire plus tard aussi, bien évidemment. Donc déjà, installe-toi dans un endroit qui te convient, où tu es confortable. D'accord ? Donc si tu le souhaites, prends 3 minutes avec moi. Maintenant, ferme doucement les yeux. Inspire profondément par le nez. Et là, on va faire le silence pendant 4 secondes. Et maintenant, souffle lentement par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire longuement. Et demande-toi, de quoi est-ce que j'ai besoin, là, maintenant, tout de suite. Écoute tes pensées, laisse arriver, laisse passer ces pensées d'ailleurs. Et fais-le maintenant. Et surtout, fais-le aussi pour toi. Donc, qu'est-ce que tu as besoin ? Peut-être de silence, peut-être de marcher, peut-être juste de faire une petite pause. Le repos émotionnel, c'est tout simplement quand tu arrêtes de te battre contre ce que tu ressens. C'est quand tu t'autorises à enfin être.
tout simplement être. Ni plus ni moins. Et on croit souvent d'ailleurs que se reposer, ce n'est rien. Mais en fait, en réalité, se reposer, c'est laisser faire. C'est dire à ton corps, ok, tu peux relâcher. C'est aussi ranger la culpabilité du je devrais. Non, commence par te reposer, par écouter ton corps. Respire. Prends conscience. Demande à ton corps qui te porte, qui t'aide à rester en vie en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il ressent dans un premier temps? Et après, on verra. Le je devrais. Le repos, c'est pas une pause forcée, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça en fait. C'est vraiment une réconciliation avec ton toi-même, ton âme, ton corps. Et ton corps. Et c'est surtout le fait de ne pas s'en vouloir d'être fatigué. Et le jour où tu auras compris ça, où tu arrêteras de t'en vouloir d'être fatigué justement, où tu cesseras cela, ton énergie va revenir naturellement. Écoute-toi. Alors c'est vrai que là je parle de ça comme ça, mais dans mes séances d'Human Design, du coup je peux moi axer les personnes pour contrôler cette énergie. Donc c'est plus parlant, on va dire. Mais là déjà, écoute ton corps et tu verras, il va déjà te guider. Et tu n'as rien à prouver. Tu mérites la paix. La paix est un état naturel. Il faut juste arrêter de la fuir. Donc déjà, la fatigue émotionnelle, c'est pas une erreur de parcours. C'est une invitation. Ton corps te dit, je veux revenir à toi. Et parfois, revenir à soi, c'est accepter d'être accompagné, d'explorer ce que tu ressens avec bienveillance et écoute. Et empathie. Et c'est du coup forcément ce que je fais dans mes coachings avec Id. On apprend ensemble à décoder les signaux de ton corps. On comprend les émotions qui se répètent, à retrouver une énergie douce, enfin en tout cas qui te convient à toi. Donc si après cette vidéo, tu sens que justement ton corps essaye de communiquer avec toi, tu veux apprendre à l'écouter autrement, correctement même j'aurais envie de dire, tu trouveras du coup tous les détails dans la barre d'infos. Et si tu n'en es pas encore là, c'est ok. Respire. Prends du temps pour toi. Et dis-toi, je n'ai rien à prouver. Je fais des choses pour moi et en conscience.